Je t'en prie, Nicolas, tu vas au milieu. Bonjour. Ça va, Capucine? Ça va très bien. Au soleil. Ouais, on est pas mal. On est pas mal dans cette émission. Il y a pire. Hein. Ouais, c'est très agréable. Vous tournez un peu partout. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je voulais vous proposer, avec toujours les petits cailloux, d'Elmen, on ne sait pas pourquoi. je voulais vous proposer des pistes pour vous renouveler érotiquement. Capucine est sexologue. Voilà. Précise quand même. Oui, ça pourrait paraître un peu hors cadre comme ça. En fait, souvent quand on est dans une relation durable, enfin souvent même, à peu près tout le temps, on va avoir tendance à répéter petit à petit les mêmes gestes, c'est-à-dire avoir un territoire commun sexuel, érotique, qui petit à petit se mécanise et se réduit à certains gestes, pratiques, etc. C'est assez logique en fait, quand deux personnes se rencontrent, elles ont deux univers, on va dire deux univers érotiques, elles mettent en commun et puis petit à petit, c'est la partie la plus, la plus confortable, facile, fluide, qui va se mettre en commun, ce qui marche. Et ce qui marche de façon... j'allais dire presque sans risque, et ce qui est assez logique, hein, comme ça on va là. Et c'est vrai qu'au bout de... Alors pourquoi pas, hein, aucun problème, plein de couples aiment bien avoir leur routine et leur routine qui fonctionne. Et je vois aussi à mon cabinet des couples qui arrivent en disant ben, on aimerait bien il y en a marre. À nouveau, ouais voilà, il y en a marre de cette routine-là, on a envie de défaire un peu nos routines, comment on peut faire? Et souvent ce qu'on entend, c'est des conseils très... un peu galvaudé, quoi. On met la lingerie, on rajoute des trucs. Et du coup, moi, je me suis dit, mais comment on pourrait arriver à défaire ce truc-là de façon en créant un cadre en fait qui renforce la créativité, qui renouvelle, qui remet de la créativité. Et j'ai pensé à ce qu'on fait dans les pratiques artistiques. Alors je connais plus le spectacle vivant, par exemple en danse quand on improvise, on a tendance naturellement à aller vers les mêmes mouvements. C'est pareil en théâtre, c'est-à-dire que je sais pas, il y a des personnes qui vont plus utiliser le bassin, d'autres qui vont plus utiliser les bras, d'autres qui n'arrivent pas du tout à utiliser les jambes. Et ce qu'on va faire en général quand on apprend, c'est poser des contraintes pour permettre au corps, à la créativité d'aller ailleurs. Quelqu'un qui utiliserait tout le temps son bassin, on va lui dire tu vas danser sans utiliser ton bassin. Alors je vais utiliser la danse, c'est ce que je connais le mieux. En art plastique, je connais beaucoup moins bien, mais ça peut être, je sais, au début... Tu vas essayer de créer sans tes mains. Ouais, c'est le changement de technique ou bien la recherche picturale, justement avec d'autres outils aussi. Oui. Ça peut être ce genre de choses. Là, dans le cas particulier, ça peut correspondre à changer, justement, tu dis, les mains, les pieds. Ouais. Oui, c'est ça, utiliser d'autres... et aller justement là où on n'est pas confortable pour changer un petit peu. Et donc, dans les pratiques érotiques, ça peut donner quelque chose comme... alors, ce qui est intéressant, c'est de le fixer un peu en cadre, hein, quand on se rencontre, de se le dire. Pourquoi pas, enfin de fixer comme on le fait dans les pratiques artistiques. Par exemple, on va se priver d'un sens. Alors, ce qu'on connaît bien, c'est par exemple sans le regard. On se bande les yeux. Mais ça peut être aussi avec que les yeux. Tiens, on va avoir une séance érotique qu'avec les yeux. Ça peut être, au lieu d'entendre, on va soit mettre un casque sur les oreilles, ça c'est super intéressant à tester, ou bien avec de la musique au contraire. Ça peut être, on se prive on enlève une séquence qu'on a l'habitude à chaque fois de mettre dans notre chorégraphie érotique. Alors très souvent, hein, dans les pratiques érotiques, quand on est ensemble depuis un moment notamment, la pénétration est le coït est très surinvesti, très investi. Et de pouvoir se dire par exemple, là on prend un moment érotique, on enlève la pénétration. Qu'est-ce qu'on va visiter en dehors? Ça peut être des contraintes de temps. On a juste 5 minutes, au contraire on se donne 2 heures. Ça peut être vraiment, et puis de manière joueuse. Ça peut être pas d'orgasme, ni l'un ni l'autre. Une personne ou l'autre personne. Pour se donner aussi un peu de mouvement et de fluidité et casser un petit peu les codes. Parce que une des difficultés aussi quand on est ensemble depuis un moment, c'est que parce qu'on connaît notre chorégraphie, c'est-à-dire où va à peu près la chose, parfois on ne va pas commencer parce qu'on se dit tout, il faut aller jusque là, c'est trop long, on a la flemme, etc. Donc on ne fait rien. Donc c'est aussi pour se donner un petit peu de souplesse. De temps en temps, on peut ouvrir la bouche, se donner un baiser langoureux, ça on le fait moins aussi souvent quand on est ensemble depuis un moment. Et ça ne veut pas dire qu'on va venir dérouler toute la chorégraphie jusqu'au bout. Donc s'amuser à créer des contraintes, un cadre contraignant pour se permettre à deux d'aller ailleurs en fait.
Voilà la proposition du jour. Eh bien, merci beaucoup de cette proposition. Elle est écoutée et entendue par tout le monde. Merci Capucine. Avec plaisir. Allez, on va faire un peu de jardinage. Oui, on change comme ça de registre. C'est Allez, c'est parti.